Bonjour! Je suis curieux de savoir ce que contient cette sacoche. Pour ceux qui n'ont pas vu le vide-grenier live d'hier, j'ai pu récupérer cette nouvelle console portable rétro pour la modique somme de 8€. Et j'ai fait exprès de ne pas regarder en détail le contenu de cette sacoche pour garder un effet de surprise pour cette vidéo test de console trouvée en vide-grenier. Et en plus, ce sera la première fois que je joue à cette console portable sortie en 1990 chez nous, c'est-à-dire la même année de sortie que la Game Boy Fat de chez Nintendo. J'espère qu'il y aura tout de même un ou deux petits jeux pour pouvoir tester correctement cette console, et comme d'habitude, j'espère qu'elle va fonctionner parfaitement. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. On peut tout de même essayer de deviner combien il y aura de jeux dans cette sacoche. J'espère qu'il y aura 2 ou 3 jeux et des titres qui sont sortis sur des consoles concurrentes comme sur la Game Boy. Oubliez les titres exclusifs à la Game Boy comme les Mario ou les titres exclusifs sur la Game Gear comme les Sonic. Ça coule de source. Nous allons tout d'abord ouvrir ce compartiment de la sacoche. J'aime bien tout de même faire ce genre de vidéo avec là je sens des petites choses, mais j'ai comme l'impression qu'au vu de la forme, ça me fait rappeler un jeu Game Gear avec comme une espèce de boss sur le dessus de la cartouche. Je sais pas, mais au vu du toucher, on dirait que ce sont des cales comme la cale de la Game Boy juste derrière. Non, ce sont des jeux. Nous avons en jeu Basket Brawl, nous avons un Ninja Gaiden et California Games. Au moins, nous avons un jeu assez populaire dans le milieu. Et je trouve quand même ça assez bizarre, la forme de la cartouche. Regardez, comme si c'était le cache-pile d'une console. C'était le premier compartiment de la sacoche. On va maintenant ouvrir le compartiment principal. Et nous avons, ça je l'avais vu lors de la fouillette, mais en 2 temps 3 mouvements lorsque j'étais en train de négocier le prix, le Basket Brawl. Le jeu est juste là. Hop, nous avons une notice de Ninja Gaiden et de California Games. Donc nous avons une notice pour chaque jeu de la sacoche. Et juste là, nous avons la fameuse Atari Lynx. On va regarder ça après et vérifier s'il n'y a pas autre chose. Mais je ne pense pas, c'est tout léger et il n'y a pas de choses solides. Ici nous avons, allez viens par là, rien du tout. Et là nous avons la grosse bête. Et attention, regardons en détail la console et comparons-la avec la Game Boy. Nous avons une croix directionnelle juste ici. Le toucher est simple. Nous avons un bouton on, power, bouton off. Par contre, les boutons j'ai l'impression qu'ils sont bien enfoncés. J'espère que ce n'est pas un problème. Le restart, l'option 2, mais on ne sent pas de pression avec les boutons. Alors que sur la Game Boy, regardez, ça s'entend, ça se sent. On a d'autres boutons ici. Bouton A, bouton B, et bouton A, bouton et B. Après, je découvre vraiment cette console. J'ai fait exprès de ne pas me renseigner à l'avance sur Wikipédia pour garder une petite surprise. J'ai juste regardé son année de commercialisation. Un bouton volume ici, la luminosité juste là. Ok. Par contre, où est-ce qu'on met les piles là-dedans? C'est quand même bizarre parce qu'au vu du poids, j'ai comme l'impression qu'il y a déjà des piles à l'intérieur. Si c'est pas le cas, bonjour le poids général de la console. C'est pas très ergonomique. Alors qu'une Game Boy, c'est assez léger. Bon, il faudrait comparer les poids avec la Game Gear aussi. Je pense que c'est peut-être là les... Ah ouais, ça doit être là le compartiment pile. Mais après, c'est quel sens? Ce sens, voilà. Oh zut! Il y a déjà des piles à l'intérieur. Ah ça je déteste ceci. Ouais franchement pas pratique pour mettre des piles là dans cette console. Voilà non. C'est moi qui est mauvais. Faut allumer cette console. Ouais, on va peut-être mettre un jeu. On va mettre le Ninja Gaiden. Bon il se met pas dedans ce con. Voilà comme ça. Ouais, là aussi ça porte à confusion. Là, avec la Game Boy l'étiquette doit être visible. Là c'est le contraire. Voilà power. Insert game. Ouais super. Faut que j'insère une cartouche. On se retrouve avec le même problème. Allez éteins. Voilà. On se retrouve avec les mêmes problèmes que la Game Boy. Ah non, là je vois bien, mais pourquoi il met insert game? Bon, je pense qu'on va laisser tomber le Ninja Gaiden, on va tester le California Games. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi il met toujours insert game? Bon, on va faire le Basket Brawl du coup. Oh bah là on a carrément l'image qui part en couille. Enfin si je refais. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, voilà, à fond les ballons. Ah bah voilà, on a eu une petite image.
Ah bah voilà, ça marche, super, ouf. Peut-être que je n'y allais pas assez brusquement pour enfoncer les cartouches. Bon, un petit peu de volume. La console m'a l'air d'être tout de même en bon état général, malgré son âge. On peut remarquer aussi que l'écran est rétroéclairé et surtout il y a de la couleur. Chose qu'il n'y avait pas avec la Game Boy, mais on avait ceci avec la Game Gear. Par contre le jeu, il est lent de la mort. Bon, c'est de la console portable des années 90. Peut-être que je suis en train de jouer au meilleur jeu de la Lynx. On testera les autres jeux après. Bon, pourquoi il va là-bas le gars? Putain, il s'est coincé. Je sais pas si ça vient du jeu ou c'est un bug. Allez, on va retester. Le problème, c'est que là, le personnage ne fait que d'avancer, alors que je ne touche pas à la croix directionnelle. Il faut vérifier si on a le même problème avec un autre jeu. Non, mais le problème, là, je peux pas voir avec ce jeu si la croix directionnelle droit ne fait que d'avancer. On va peut-être mettre le troisième et dernier jeu. Basketball. Ah. Attendez. Je crois que la croix directionnelle bug. Ouais, regardez-moi ça. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, le machin, il a complètement planté de sa mère. Et pour terminer, ce qui est bien avec Internet aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver moult informations pour bien réparer ces consoles rétro. Et je pense très certainement que ça ne doit pas être trop compliqué de démonter ceci. Mais j'espère que je vais pouvoir récupérer ce défaut-là. Ce serait dommage de ne pas avoir une console Lynx au moins en bon état de marche. On a toujours ce problème-là lorsqu'on achète des consoles en vide-grenier. On n'est jamais sûr si ça fonctionne parfaitement. Après, en ce qui concerne les jeux, mis à part le Basketball qui a eu vraiment un peu de mal à démarrer, Ninja Gaiden et California Games passent convenablement. Et en bonus crack, j'ai les notices de ces 3 jeux. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et j'espère que ce nouveau test de console trouvée en vide-grenier vous aura plu. C'était plus calme, mais je n'avais pas envie de m'exciter aujourd'hui. Voilà, on se dit à demain pour une prochaine vidéo et peut-être à ce soir pour une vidéo ASMR.